Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Hospi Live, le live des hôpitaux Champagne Sud. C'est une session un peu particulière que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui avec Guillaume Poujol qui assure la technique, puisque pour animer cette émission, je suis accompagné du docteur Stéphane Sanchez, maître de conférences associé en santé publique, épidémiologie, économie de la santé et prévention. Vous êtes également responsable de l'unité de recherche clinique et recherche en soins et responsable adjoint du pôle territorial de santé publique aux hôpitaux Champagne Sud. Bonjour docteur. Bonjour. Avec vous, nous allons aborder la vaste question de l'internat au sein des hôpitaux Champagne Sud, à travers l'expérience de deux jeunes médecins qui viennent tout juste de présenter leur thèse d'exercice. Et nous vous ferons également un petit encart, un petit zoom sur le volet recherche au sein des HCS, au travers de l'unité, donc docteur, que vous dirigez. Tout d'abord, permettez-moi d'accueillir nos deux invités, docteur Jade Mathieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, récemment diplômé, et avec pour projet d'exercer dans le secteur de Bar-sur-Seine. C'est bien ça. Et docteur Mathilde Collet, bonjour. Vous êtes aujourd'hui gynécologue à la maternité du CH de Troyes, également diplômée tout récemment. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre expérience en tant qu'interne au sein des HCS. Mais avant de donner la parole à nos invités, docteur Sanchez, quelques petits mots de contexte sur l'internat aux HCS. Combien d'internes accueillons-nous par semestre dans nos établissements et dans quelle spécialité ? Alors l'internat se déroule donc en semestre de novembre à mai. Chaque semestre, on a environ 60 à 80 internes sur les hôpitaux Champagne Sud, environ une vingtaine d'internes en médecine générale, le reste étant des internes de spécialité. Et il y a également une dizaine d'internes en ville, dont certains aujourd'hui ont des stages prescrits, c'est-à-dire qu'ils ne font qu'un parcours dans l'Aube. Donc c'est un internat, et pour l'avoir moi-même vécu, l'internat dans l'Aube est un internat dynamique, familial, et qui donne envie de rester, puisque mes deux consoeurs ici présentes n'ont pas fui notre département. Voilà pour l'internat dans le département. D'accord, merci beaucoup docteur Sanchez. Je me tourne maintenant vers vos consoeurs. Docteur Mathieu, docteur Collet, en quelques mots, pouvez-vous nous synthétiser votre parcours ? Je suis le docteur Mathilde Collet, je suis en première année de docteur junior de gynécologie obstétrique. J'ai commencé mes études de médecine en 2013 à l'Institut catholique de Lille. Après avoir passé un bac scientifique, je souhaitais intégrer une faculté relativement petite, à taille humaine. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la Catho de Lille. J'ai ensuite passé mon concours de l'internat en 2020 et j'ai eu la chance d'avoir un classement qui m'a permis de choisir la spécialité que je souhaitais, en l'occurrence la gynécologie obstétrique et la ville de rattachement Reims. D'accord, merci. Docteur Mathieu ? Alors moi, donc je suis originaire de l'Aube. J'ai choisi de faire la première partie de mes études sur Dijon, tout simplement pour des raisons géographiques, c'était plus proche par rapport à chez moi. J'ai passé les ECN, donc le concours de l'internat en 2020. J'ai pris la spécialité de médecine générale dans l'Aube, ici. D'accord. Et pourquoi avoir fait ce choix de revenir du coup dans l'Aube pour faire cette spécialité ? Eh ben, j'étais attachée à mon territoire, donc j'avais envie de revenir. J'y ai ma famille, mes proches, mes amis, donc je souhaitais vraiment revenir et faire mes stages ici pour voir si je souhaitais rester ou pas à long terme ici. D'accord. Et vous, docteur Collet, vous nous disiez que vous étiez originaire du Nord. Pourquoi avoir voulu faire votre internat ici à Troyes et dans l'Aube ? Je suis originaire de la Picardie. Je dépendais initialement d'Amiens et j'ai choisi du coup Lille pour mes premières années de médecine. Reims et l'Aube, de manière générale, la Champagne-Ardenne, c'est un territoire qui est très attractif, où l'internat de gynécologie avait une bonne réputation et donc du coup, géographiquement, c'était relativement proche de chez mes parents, donc facile d'accès. D'accord. Et pour quelle raison vous avez choisi la spécialité gynécologique ? C'est une spécialité, c'est un choix qui a été assez difficile. J'ai pas mal hésité. Initialement, je voulais une spécialité médico-chirurgicale. Je me suis initialement tournée plutôt vers la chirurgie plastique ou l'urologie. Et puis en fait, en y réfléchissant, la gynécologie obstétrique, c'était une spécialité qui concordait aussi bien sur le plan médical que sur le plan chirurgical. Et au cours de mon externat, j'avais fait un stage qui s'était très bien déroulé. J'avais apprécié les journées passées en salle de naissance. Et le fait de côtoyer des patientes qui ne sont pas malades, entre guillemets, c'est agréable au quotidien. D'accord.
Même question pour vous, docteur Mathieu. La médecine générale, pour quelles raisons? Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous diriger dans cette branche? Moi, ce que j'aime, c'est suivre les patients du plus petit au plus âgé, toucher un petit peu à tout. J'aime bien faire un petit peu de cardiologie, de gériatrie, de pédiatrie. Et cette spécialité regroupait l'ensemble et c'est vraiment ce qui m'a plu. C'est toucher à tout et suivre les patients au long cours. D'accord, très bien. Et alors, on va rentrer un petit peu dans le dur, dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos années d'internat, le déroulé, les études, les gardes, le travail avec vos collègues médecins? Comment ça se passe exactement, la vie d'un interne? Alors, dans la maquette de médecine générale, on a des stages en libéral à faire. Donc, j'ai pu en faire auprès de praticiens de Troyes et à la campagne autour de Troyes. Ça a été très, très enrichissant de faire de la ville, de la campagne, voir les différences qu'il y avait. J'ai réalisé une pas mal partie de mes stages dans la Marne, vers Chaumont, et j'ai aussi réalisé des stages ici dans l'Aube, notamment la psychiatrie, que j'avais fait à Brienne et à Troyes, où ça a été très très enrichissant. Les gardes, tout dépend des stages qu'on fait. Aux urgences, on avait un rythme où on faisait 24 heures de garde. J'étais aux urgences de Chaumont. C'était un rythme assez important, mais entouré avec les internes et les bons chefs, ça se passe très bien, globalement. Pour la psychiatrie, j'ai aussi fait des gardes, mais j'avais mes chefs qui étaient toujours disponibles si j'avais des questions, donc c'est le côté rassurant. D'accord, très bien. Vous, docteur Collet, quelles sont les spécialités dans lesquelles vous avez évolué durant votre internat et comment ça s'est déroulé? Du coup, l'internat de gynécologie dure 4 ans, qui sont répartis du coup en 8 semestres, que j'ai terminé là du coup en novembre 2024. Je me suis orientée sur une pratique majoritairement de l'obstétrique, donc j'ai orienté quasiment tous mes semestres dans des services de maternité, notamment la maternité de Troyes. Et j'ai fait également deux semestres de chirurgie qui sont imposés dans notre maquette. D'un point de vue scénologique, je suis allée me former à l'Institut Godino à Reims. Et urologique, j'étais à l'hôpital Manchester à Charleville-Mézières. Sinon, tous mes autres semestres ont été réalisés dans des maternités où, en effet, on assure des gardes de 24 heures qui sont très prenantes. Parfois, c'est 24 heures sans dormir parce qu'on a la salle de naissance, le service à gérer. Mais c'est très formateur et c'est comme ça qu'on apprend. D'accord. Et la partie fatigue, stress, les études, l'internat, ne pas être forcément dans sa ville, comment on le gère au quotidien? Je rejoins le docteur Mathieu en disant que je pense que nos collègues sont aussi là pour ça. C'est important, je pense, de se créer un cercle social au-delà du côté professionnel. En profiter pour se reposer dès que c'est possible, même en garde. Et puis je pense que voilà, la vie sociale à côté permet un peu un échappatoire aux journées d'hôpital qui sont parfois très chargées. D'accord, merci. On va aborder les thèses que vous avez soutenues toutes les deux. Docteur Sanchez, je vais vous laisser la parole parce que vous maîtrisez ça bien mieux que moi. L'idée, c'est de présenter les thèses abordées et puis on abordera le volet recherche après avec vous pour la suite de cet entretien. Eh ben, je vous remercie. Alors effectivement, 2 thèses brillamment soutenues il y a moins de 2 mois. Alors peut-être que Jade peut commencer en nous parlant de son premier sujet, puisque Jade s'est intéressée à l'utilisation du fibroscan en médecine générale, parce que, et d'ailleurs il faut le préciser, Jade a été encadrée aussi par le docteur Mir, suite à un stage qui a été fait là-bas et qui a été la genèse de ce sujet. Tout à fait. Thèse. Alors moi, donc j'ai réalisé mon dernier stage d'internat à Bar-sur-Seine auprès du docteur Mir. On a pu discuter tous les deux. Il a essayé le fibroscan. C'est un appareil qui mesure la fibrose du foie, habituellement réservé aux spécialistes, aux gastro-entérologues. Et là, ça a été intéressant de voir son utilisation en soins primaires. Donc ce qu'on a évalué, donc ça a été l'apport du fibroscan en médecine générale en comparaison avec le score FIB4. Donc c'est un score clinico-biologique qu'on utilise nous médecins généralistes en premier. Ça a permis de voir son utilisation. Elle était totalement possible en soins primaires et aussi que ça permet de dépister plus de malades que le score FIB4. Donc ça a été vraiment très intéressant comme étude à réaliser. D'accord. Pendant combien de temps vous travaillez sur votre sujet de thèse comme ça?
Alors moi, j'ai récupéré des données qu'avait classées le docteur Mir dans les dossiers. Donc ça a été une thèse quantitative. Ça m'a mis environ, je dirais, 2-3 bons mois à tout reprendre dans les dossiers, tout reclasser, refaire les scores. Donc c'était sur environ 227 patients. Et ensuite, il y a toute la partie écriture, bibliographie. Donc j'ai mis environ 10 bons mois pour faire cette thèse. D'accord, merci beaucoup, Dr Sanchez. Alors, on poursuit avec une autre thèse qui est un bel exemple de réussite locale, puisque donc Mathilde a également soutenu brillamment sa thèse il y a moins de 2 mois, avec un travail qui visait à étudier les facteurs associés aux césariennes en urgence chez les patientes atteintes d'obésité morbide, c'est-à-dire à plus de 35 d'IMC, avec par ailleurs, il faut préciser 2 choses. C'était une thèse qui était dirigée par le docteur Marc Levert, qui est un praticien entre la ville et l'hôpital, et c'est également une thèse qui vient d'être valorisée sous forme d'article, puisque nous avons eu la joie hier de nous apercevoir que l'article avait été accepté dans la revue européenne de gynécologie et d'obstétrique. Voilà, mais Mathilde, c'est à toi pour nous parler plus en détail de ta thèse. Merci Stéphane. En effet, on a du coup réalisé avec le docteur Marc Levert, qui est du coup un praticien attaché à l'hôpital, en libéral également, une thèse sur les facteurs de risque de césarienne chez les patientes en obésité morbide. Je corrige juste Stéphane, l'obésité morbide c'est un IMC, donc un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40. Donc ça fait des patientes qui ont quand même, qui sont nettement en surpoids. Tout d'abord, on a décidé de s'intéresser à ce sujet parce qu'on sait que l'obésité, malheureusement, c'est une pathologie qui est dans l'air du temps. 17% de la population est obèse, donc forcément quand on se retrouve en salle de naissance, au cours d'une garde, on a forcément à prendre en charge ce type de patiente. Et je me suis rendu compte au cours de mes semestres d'internat que finalement, il y avait assez peu de protocoles qui étaient présents en salle de naissance. Et du coup, ça nous a semblé intéressant d'étudier tel ou tel facteur, savoir si ces patientes-là étaient plus à risque du coup d'avoir une césarienne plutôt que d'accoucher par voie basse. On s'est intéressé aux patientes qui ont accouché du coup au centre hospitalier universitaire de Reims et au centre hospitalier de Troyes sur les 6 dernières années. On a recueilli 236 patientes et on a mis en évidence que les patientes qui ont déjà accouché par voie basse sont forcément du coup plus à même d'accoucher une autre fois par voie basse, et à l'inverse, les patientes qui ont des pathologies, notamment la prééclampsie, qui est une pathologie assez fréquente chez ces patientes-là, étaient plus à risque d'avoir recours à une césarienne. Donc ça nous permet de les informer et d'anticiper au mieux potentiellement cette chirurgie. D'accord, bon, c'est passionnant. Vraiment. Dr Sanchez, vous avez la chance d'accompagner les internes sur leur sujet de présentation de thèse. C'est quelque chose que vous faites régulièrement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la façon dont vous travaillez avec eux et le service autour de tout ça ? Alors, oui, régulièrement, oui, tout à fait, puisqu'effectivement, depuis plusieurs années, en tout cas, je me donne pour mission d'accompagner tous les internes sur le territoire qui souhaiteraient s'engager dans leur démarche de thèse. La thèse pour un interne, c'est avant tout une démarche personnelle. Chacun la vit différemment. Il y a un peu un caractère quelque part analytique, une sorte de thérapie, c'est sa propre thèse. Donc finalement, les accompagnements ressemblent aux internes que j'accompagne. Donc il y a vraiment un côté très personnalisé dans l'accompagnement, même si après, fort d'une expérience certaine, l'objectif c'est quand même de proposer régulièrement des points. Donc il y a généralement, ça dépend après des internes et de la façon dont ils avancent dans le travail, mais il y a généralement entre 6 et 12 points de rendez-vous où on voit comment les choses avancent, avec, je dirais, 3 grandes étapes. La première étape, c'est la maturation du sujet, qui est une étape pas toujours évidente, moi que je trouve passionnante, mais qui peut être un peu angoissante, parce qu'il faut trouver son sujet, il faut se l'approprier, il faut arriver à trouver la question de recherche, et c'est pas forcément la partie la plus évidente, même si je trouve, de mon point de vue, c'est la partie la plus passionnante, parce qu'elle est libre, et on peut penser, on peut être créatif, et on peut chercher la bonne question. Ensuite vient la partie de la réalisation, qui est finalement une partie assez technique, et où mes consoeurs ont œuvré avec une perfection. C'est une période un peu dure, parce qu'il faut saisir des données, les recueillir souvent.
Donc c'est vraiment la partie où on bûche vraiment sur sa thèse. Et puis après vient le temps des résultats. Donc généralement, je les accompagne sur les résultats, sur les statistiques, sur l'analyse des données. Et la dernière étape qui est la rédaction de la thèse, de l'article de thèse. Et une fois qu'on a franchi toutes ces étapes, on est à un pied d'avoir sa thèse, puisqu'il ne reste que la soutenance. Donc généralement, c'est un parcours qui dure en moyenne 12 mois. Et je crois que d'ailleurs, pour vous, ça a été la durée. Ça a duré 12 mois ou un peu moins de 12 mois. Donc voilà, généralement, le parcours type d'un interne qui veut passer sa thèse. D'accord. Et alors, comme je le disais dans le propos liminaire, vous êtes responsable de l'unité de recherche clinique et recherche en soins. Les thèses soutenues par les internes, quels impacts elles ont sur vous, votre unité clinique, dans le cadre de la recherche des HCS? Comment ça s'intègre? Alors l'objectif, déjà le service de recherche clinique s'intègre dans le pôle de santé publique. Et l'objectif de cette unité, au départ, c'est de donner accès à l'innovation pour tous les patients du département, mais également d'accompagner tous les travaux de recherche sur le territoire, qu'ils émanent de professionnels paramédicaux ou de professionnels médicaux. Et effectivement, c'est dans ce cadre que j'accompagne le travail des internes, qu'il est soutenu d'un point de vue administratif, parce qu'aujourd'hui, la recherche nécessite quand même un certain nombre de démarches parfois lourdes. D'aucuns disaient que c'est du chômage dissimulé puisque l'on crée de l'emploi en complexifiant la réglementation autour de la recherche clinique. Mais donc, ce qui fait que c'est quand même assez lourd à mener. On l'a vu là, que ce soit autant la thèse de Mathilde que Jade. Mathilde, on a fait une convention avec le CHU de Reims. Donc, il y a vraiment une partie administrative assez forte. Et en tout cas, aujourd'hui, ces travaux qui sont menés, on essaye le plus souvent possible de les valoriser sous la forme de publications scientifiques pour que justement ils posent une brique, ils posent une pierre dans l'édifice des connaissances scientifiques actuelles et que ces travaux puissent amener derrière à changer des pratiques ou en tout cas éclairer les pratiques de l'art médical sous l'angle de nouvelles connaissances. Donc aujourd'hui, on a 2 thèses. Alors, les 2 vont être soumises dans des revues. Jade, c'est en cours de formatage. Et donc Mathilde a son travail qui va être publié donc, dans une revue internationale. Et c'est un petit peu à l'image des thèses qu'on encadre sur le territoire. En tout cas, on essaye de les valoriser le plus possible. Après, tous ne peuvent pas l'être, parce que la qualité, ce qui est produit est aussi hétérogène. Mais on essaye de valoriser en tout cas au maximum les travaux faits sur le territoire et de façon plus large, puisque ces études ne portent pas que sur le territoire, mais de façon plus large sur... D'accord. Et ça représente combien d'études chaque année que vous présentez Alors, chaque année, sur le service de recherche clinique, alors il y a d'une part la partie encadrement des internes. Il y a aujourd'hui entre 20 et 30 internes accompagnés chaque année. Et environ une dizaine de travaux publiés entre 10 et 20. C'est vraiment variable parce qu'en fait, alors moi ça me fait sourire, mais parce que Mathilde, il y a eu un délai d'acceptation de l'article assez rapide, ça fait à peine 2 mois, même pas. Ce qui est relativement rapide quand finalement un autre papier qui vient de sortir et qui correspondait à un travail de thèse d'un interne était dans les tuyaux de la publication depuis 26 mois. Donc c'est extrêmement variable en fait la production annuelle. En gros, il y a un accompagnement entre 20 et 30 internes et derrière la production est un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes années, c'est un petit peu comme les récoltes finalement. Il y a des bonnes années, il y a des années un peu plus creuses et en général c'est entre 10 et 25 publications annuelles. Pas toutes forcément sur des travaux des internes, parce que moi j'ai mes axes de recherche propres, mais dont une bonne dizaine sur les travaux accompagnés dans le cadre des thèses sur le territoire. D'accord, merci beaucoup Dr Sanchez. Dr Mathieu, Dr Collet, revenons à votre internat et on va aussi parler de la suite, maintenant que vous êtes thésé. L'internat, c'est l'époque cruciale. C'est un peu en tout cas, c'est comme ça qu'on se l'imagine. Le moment où on entre vraiment pleinement dans l'action médicale. Qu'est-ce que vous y avez gagné en termes de... Alors,
forcément sur vos missions et vos compétences, mais en termes aussi d'autonomie en tant que personne, qu'est-ce que ça apporte réellement l'internat? C'est vraiment une étape charnière, je trouve, entre l'externat où on a un peu touché à toutes les spécialités sans vraiment y toucher, c'est-à-dire qu'on a des connaissances un peu basiques, mais on n'est pas du tout formé pour, et on est là pour faire la petite main, entre guillemets, et le médecin, enfin, entre guillemets, une fois qu'on est aisé, où vraiment on a un rôle crucial dans le service, ou en libéral. Et donc, je trouve qu'on acquiert beaucoup de compétences en très peu de temps. Ça, c'est très dur, du coup, parce qu'il faut essayer de mémoriser au maximum. Et je pense qu'il faut les répéter pour pouvoir se perfectionner et puis ensuite prendre en charge du mieux possible nos patients. Donc, j'ai trouvé que c'était beaucoup de connaissances en très peu de temps. Et donc ça, c'est pas facile. Et puis, je pense que le fait aussi de travailler en équipe, voilà, ça amène une certaine rigueur, une certaine discipline envers ses collègues qu'il faut acquérir au cours des semestres. Très bien. Docteur Mathieu, vous, votre ressenti sur l'internat, justement, le travail avec les médecins seniors ou avec les autres internes, comment vous l'avez-vous vécu en tant qu'interne aux HCS? Alors, je suis assez d'accord avec ce que disait Mathilde. En tout cas, il y a eu un rythme assez effréné au tout début, dans les premiers mois. Et ensuite, on commence à prendre ses habitudes, à prendre ses marques, même si à chaque fois, on change de stage tous les 6 mois où on a des marques à reprendre. C'est un rythme effréné pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais ça apporte beaucoup en autonomisation, mais aussi un échange avec les patients, un réel échange. Cette fois-ci, on est le médecin qui s'occupe d'eux. Il y a des attentes, on a une responsabilité, et c'est là que ça change tout. D'accord. D'accord. Et justement, cette expérience d'interne, est-ce qu'elle a modifié votre vision que vous aviez de la médecine? Et est-ce que finalement, elle a aussi défini ce que vous vouliez faire après? Moi, personnellement, ce que ça m'a apporté pour la suite, en tout cas, c'est un lien important qu'il faut avoir, une confiance avec le patient. Ça, c'est le plus important. On est là pour faire un travail sérieux, mais un vrai lien, une vraie relation médecin-patient, c'est, je pense, le plus important. D'accord, merci beaucoup. Docteur Collet, donc vous êtes aujourd'hui gynécologue à la maternité du CHT. Pourquoi ce choix et comment vous vous projetez maintenant en tant que gynéco chez nous, ici, aux HCS? Je suis ravie d'avoir rejoint du coup l'équipe des gynécologues obstétriciens de l'hôpital. Du coup, en gynécologie obstétrique, on a 2 années de docteur junior à réaliser, une dans un centre hospitalier universitaire. Donc pour ma part, ce sera très probablement Reims, et une année dans un hôpital en périphérie. J'ai souhaité commencer par l'hôpital de Troyes, parce que je m'y sens un petit peu comme à la maison. J'ai quand même passé 3 de mes semestres, 3 sur 8 à l'hôpital de Troyes, donc je connais bien l'équipe. C'est une maternité de niveau 3, donc c'est-à-dire qu'il prend en charge les patientes à partir de 24 semaines. Donc il y a une grosse prise en charge. Ça fait partie des hôpitaux dans la région qui drainent très large, donc on a des patientes qui viennent de loin, et donc du coup forcément avec des pathologies diverses et variées. Donc je trouve que c'est très intéressant sur le plan obstétrical. D'accord, merci beaucoup. Oui, vous avez je voulais juste dire, ça pourrait être une maternité dans laquelle je me vois travailler plus tard, en tout cas pour quelques années. Ah, bon, parfait, très bien, très bonne nouvelle pour nous. Docteur Mathieu, vous avez fait le choix d'aller exercer dans ce qu'on appelle la ruralité le plus souvent, du côté de Bar-sur-Seine. Est-ce que vous pouvez nous exposer un petit peu votre projet professionnel? Alors pour le moment, je suis médecin généraliste remplaçante, donc je remplace dans le secteur effectivement de Bar-sur-Seine. Pourquoi? Parce que premièrement, j'y étais en stage pendant 6 mois. J'ai pu le temps de prendre mes marques là-bas. Je rejoins encore une fois ma consoeur. J'ai trouvé, c'est une maison de santé que j'aime beaucoup. C'est un peu aussi ma maison finalement, parce que je travaille avec une équipe qui est généreuse, qui est empathique, et c'est ce que j'aime beaucoup. Pour le moment, je ne m'installe pas tout de suite. Je préfère continuer les remplacements et être sûre de mon choix. Mais ce qui est certain, c'est que j'envisage de m'installer dans la région et effectivement plus précisément dans le secteur de Bar-sur-Seine. D'accord, merci beaucoup.
Docteur Sanchez, est-ce que vous avez une question à poser à vos consoeurs ou un mot pour clore cet entretien? Une remarque. Une remarque. Non, je ne sais pas si j'aurais une remarque, mais non, il y a deux choses. C'est que d'une part, je leur souhaiterais une belle carrière professionnelle et sans oublier justement ce qu'elles ont exprimé, notamment sur l'humanité nécessaire pour exercer notre métier, ce qui n'est pas toujours évident, et ne jamais oublier cette humanité qui vous a fait devenir médecin. Leur dire que je suis très fier et heureux de les avoir accompagnés. Je crois que ce que je leur souhaiterais, c'est d'être heureuses dans leur pratique. Voilà, sans forcément appeler une question, mais je leur souhaiterais juste d'être heureuses dans leur pratique. Comme elles l'ont, je l'espère, été dans l'accompagnement de thèse. Voilà, non, c'est une petite blague. Parfait, on va finir sur cette petite blague. Merci Dr Sanchez, merci Dr Mathieu, merci Dr Collet. Merci beaucoup pour cet échange qui était vraiment passionnant. Merci également à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce live en replay sur la chaîne YouTube des Hôpitaux Champagne Sud. Je vous souhaite à tous un très bon après-midi et une très belle semaine. À bientôt.